Voilà, merci beaucoup, beaucoup d'émotions, qu'est-ce que c'est beau. La dernière pièce que vous avez entendue, c'est La Pavane de Gabriel Fauré. Voilà. Vous pouvez trouver ce disque magnifique, portrait, qui est autant un portrait d'Élodie qu'un portrait de l'accordéon, mais vous en avez eu une magnifique et sensible démonstration. Voilà. Il est en vente auprès d'Esther, notre chargée de communication du festival. Le festival continue jusqu'au 12 août avec plein de belles choses. Nous serons ce soir à la Bâtie Neuve. On accueille et on retrouve le Quatuor Bella, quatuor à cordes français de très belle envergure, qui nous accompagne et qu'on accompagne depuis 5 ans. Voilà, demain également, avec aussi demain une pièce de Georges Boeuf très belle qui s'appelle Le vol de Cornelius. Si vous avez aimé la musique de Georges, c'est une pièce qui a une vingtaine d'années, 25 ans en fait, et qui est écrite pour quatuor à cordes et saxophone baryton. Et c'est Joël Versavo qui joue et ça vaut le détour. Et enfin peut-être juste un mot sur cette publication. Vous avez sans doute pris l'habitude de découvrir, peut-être même de collectionner les différentes cartes postales qui annoncent nos concerts tout au long de l'année depuis 2 ans. Ces dessins sont signés de Pascal Colrat, qui est un immense artiste avec lequel on travaille depuis de nombreuses années. Et il y a une exposition actuellement qui avait été accueillie à la mairie de Gap, à la Grange, en décembre. Vous aviez été nombreux à nous réclamer le livre de cette exposition, qui en décembre n'existait pas. On a travaillé beaucoup avec Pascal et son éditeur, et on a coédité à peu près 190 dessins de Pascal Colrat dans ce très très beau livre, qui est précédé d'un entretien que j'ai conduit avec lui, où il explique un peu sa démarche, son travail, le rapport au dessin, à la main, le retour à la simplicité. Et il y a beaucoup de belles choses qui sont dites. Et actuellement, cette exposition est reprise et augmentée d'un certain nombre de dessins, parce qu'il en fait un par jour pratiquement, à l'auberge, pas l'auberge, à la ferme de l'histoire à Pisançon. Voilà, la ferme de l'histoire à Pisançon. C'est un très joli accrochage qu'il a réalisé, et Pascal sera accueilli à Chailleul pour une séance de signature dans les jours qui viennent, mais tout ça est indiqué sur la brochure. Voilà. Vous avez enfin également, mais je ne l'ai pas là pour vous le présenter, le disque, l'édition phonographique de L'homme qui plantait des arbres, toujours de Georges Boeuf, sur un texte de Georges Giono, qui avait été accueilli aussi et dont la naissance avait eu lieu à Gap, dans la chapelle des Pénitents. Tout ça est relié à Gap, vous voyez, c'est pour ça que je vous en parle. Merci beaucoup et à très bientôt, au revoir.